Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Alors nous allons revenir avec cet élément d'enquête évidemment de Moussa Moïse Sylla. Dans les jours à venir, les suspects arrêtés dans l'affaire El Hadj Doura seront entre les mains de la justice. Tu nous dis bien Moussa Moïse. Y a-t-il lieu d'interpeller cette justice quand on sait que ces personnes mises en arrêt sont des récidivistes? On dira Tu le fais peur ce matin. Oui, vous avez raison d'avoir peur. Je pense que je ressens, j'ai ce même sentiment ce matin. Et aussi, j'ai peur pour tous ceux qui ont mené les enquêtes. Je pense à ces officiers de la gendarmerie nationale qui, pendant 5 mois, ont traqué ces membres de ce grand réseau jusqu'en Guinée-Bissau et qui ont contribué, donc, ces gendarmes, à mettre aux arrêts ces personnes qui ont été présentées aux médias. Je le dis pourquoi. Il n'y a que celui qui se fait appeler Oumar, qui est un commando chinois, qui a été radié des effectifs de l'armée. Donc il y a une bonne formation militaire. Un costaud, il n'a qu'à le voir, il est bien battu. Vous avez l'impression d'avoir Hercule personnifié. C'est-à-dire que lui et un autre de ses complices, qui a la même formation que lui, qui s'appelle également Manet, commando béret rouge, ont été pris alors qu'ils revenaient d'une opération d'attaque à mer, mais en mer. Ils ont été, à l'époque, puisque les populations de Boulbéné, vous savez, au niveau des débarcadères, ça ne dort pas. Ils savent qu'à certaines heures, les jeunes qui font la surveillance, les pirogues qui accostent sont généralement des pirogues qui sont empruntées par des gens qui vont faire des opérations en mer. Et donc, on les a pris en chasse. Ils ont pu s'échapper. En ce moment, l'hôtel, comment il s'appelle, Noum, est en construction. L'un d'entre eux a pu se planquer là. Mais il a fallu l'intervention de certains agents pour qu'on puisse mettre le grappin sur lui et les amener du côté de, notamment Manet, et l'amener du côté du poste de police qui se trouve à Boulbinais. De là-bas, parce que le poste de police qui est à Boulbinais, c'est un poste de police où même un poulet peut frapper l'agent qui surveille est sorti. Et bien de là-bas, il a forcé la porte, il a tenté de s'échapper, il a fallu que tout le monde intervienne pour le mettre aux arrêts. Le dossier a été transmis à la gendarmerie maritime, parce que c'est une opération qui s'est passée en mer. La gendarmerie maritime a fait son travail et a transféré le dossier au tribunal de Kaloum, où Manet, les deux commandos chinois, se sont retrouvés. Ils ont été ensuite, ils ont disparu, ils se sont volatilisés dans la nature. Ils se sont volatilisés dans la nature. Et il se trouve que Manet, l'autre commando chinois, a pris la direction de l'intérieur du pays, du côté de Djeke, où il a été récemment mis aux arrêts par les services de la gendarmerie. Mais avant cela, lorsqu'il s'est retrouvé libre dans la nature, il a été appelé par un autre caïd de la bande, qui était lui en prison depuis Kindia. Qui a passé des coups de fil à Oumar, l'autre béret rouge, pour lui signifier que du côté du centre émetteur, il y a un homme qui bat sa femme, qui se comporte mal envers sa femme, et que sa femme a besoin que son mari soit corrigé. Il s'agissait d'un enlèvement, il s'agissait d'une opération d'enlèvement. Manet lui a dit en ce moment, je suis un peu pris, je suis occupé, je ne pourrai pas participer à cela. Depuis la prison, ils ont pu mobiliser des gens qui ont fait cette opération. L'argent qu'ils ont obtenu aurait servi à leur libération. Les grandes gueules. Depuis la prison de Kindia, il a été dit qu'ils doivent être transférés du côté de la prison de Bokeh. Arrivé presque au niveau de la prison, je pense qu'ils appellent ça prison pont de fer de Bokeh, il s'est évadé. On ne peut pas jusqu'à présent expliquer comment est-ce qu'il a pu s'évader. C'est ainsi qu'il a été pris plus tard du côté de Djeke. L'autre, El Hadj Mamadou Diallo, qui a été pris du côté de la Guinée-Bissau. Lui, il était emprisonné du côté de Télémélé, parce qu'il a participé à un braquage à main armée. Mais depuis sa cellule, il a également pu, avec la complicité de ses amis qui sont encore à liberté, certains qui sont encore dehors, il a pu mobiliser. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre qui travaille dans ces situations-là. Il a pu, de façon extraordinaire, sortir de prison sans avoir purgé sa peine. Il y a déjà une note qui prouve que Manet, le commando béret rouge,
devait purger une peine de 13 ans de prison ferme parce qu'il a été condamné en 2013. Les grandes gueules. Et c'est lorsque El Hadj est sorti du côté de Télémélé, qu'il est sorti en octobre. En décembre déjà, imaginez, ils ont organisé, planifié l'enlèvement de El Hadj Doura. Est-ce que c'est un crime de nos jours de se battre depuis sa jeunesse pour mettre sa famille hors du besoin? Est-ce que c'est un crime d'être riche si l'on a travaillé de façon honnête, de façon transparente pour y arriver? Est-ce que nous devons croiser les bras pour toujours voir les officiers de police judiciaire? Parce que l'officier de police judiciaire, son rôle, c'est de constater les infractions, d'en rassembler les preuves et d'arrêter les auteurs. Mais ça s'arrête là. Ce n'est pas lui qui est la justice, ce n'est pas lui qui les surveille en prison. La garde pénitentiaire est là. Les grandes Les gueules. magistrats sont là. Et c'est le lieu de dire, nous sommes aux aguets. Nous sommes aussi en danger. Tous ceux qui ont couvert ces événements sont en danger. Si vous le faites, alors que les gars, ils ont été condamnés, ça ne fait pas 2 ans, ils se sont retrouvés dans la nature, vous avez pris le risque d'aller les arrêter, de dénicher toute la bande, vous avez pris vos caméras, vous êtes allé filmer, vous les avez interviewés, vous les avez questionnés, vous ne pouvez pas rester les bras croisés, ne pas interpeller la justice pour lui dire, cette fois-ci, trop c'est trop. Ces personnes ne doivent pas se retrouver dehors. Si elles se retrouvent dehors, eh bien, je pense que vous êtes à la base de la recrudescence de la criminalité dans le pays. Les grandes gueules. Vous savez combien de fois les criminels sont pressés que la procédure sorte des mains des gendarmes, des policiers pour aller à la justice? Ils sont pressés. Hier, selon les informations que nous avons eues du côté du haut commandement, le lieu de la planque du vieux El Hadj Doura, un lieu là où on a trouvé les différents accoutrements et autres, selon les informations que nous avons, d'autres victimes seraient déjà passées par là et d'autres auraient même été victimes de tournage de films obscènes bien sûr. qui l'ont, notamment entre parenthèses, ce qu'on appelle film porno, et que les ravisseurs continuent à les appeler pour leur soudoyer 20, 30, 40, 50 millions en leur menaçant à chaque fois de diffuser la vidéo au cas où ils ne payeraient pas. Mourobi, j'ai peur face à cette justice. Le commando Béret Rouge, Mané, après avoir fait tout cela, mais il a pu être nommé ou désigné chef de district de Malaya. Là où El Hadj Doura, à quelques mètres, là où le vieux a rendu l'âme. Il était chef de district. Et figurez-vous, lorsque la police, parce que la police aussi, à un moment donné, était sur la bonne piste, lorsque les agents de la police se sont retrouvés, se sont approchés de l'endroit, du côté de Mafreya à Malaya, ils sont tombés sur qui? Ils sont tombés sur Mané, à qui ils posaient des questions. Nous sommes les agents des services de renseignement, je ne sais pas c'est quel genre de policier ça, nous recherchons telle personne. Les grandes gueules. Mais ils s'adressent au diable pour lui dire, livrez-nous vos enfants. Mané qui leur dit, ici, il y a déjà un grand bandit qui a été arrêté, ça crée des troubles. Nous ne voulons plus de troubles, la population veut la paix. Les grandes gueules. Les policiers ont été déroutés. Parce que le responsable à la base a piétiné les enquêtes, parce qu'il a été fait responsable. Comment dans ce pays, quelqu'un peut aussi rapidement se refaire de virginité? Je me pose des questions. Et pire, il y a le nom des magistrats qui circulent dans cette histoire. Selon mes sources, l'argent qui a été payé par la famille d'El Hadj Doura, les $100 000, 7 millions de francs guinéens, aurait servi à payer un juge, un magistrat qui a participé à faciliter la libération ou l'évasion d'El Hadj lorsqu'il était emprisonné du côté de Télémélé. Je le dis avec tous les grandes gueules. Parce que tout simplement, je voudrais pour une fois que l'opinion publique comprenne que le problème véritable ne se situe pas au niveau des officiers de police judiciaire, mais ça se trouve au niveau de la justice. Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, vous êtes interpellé. Il y a une famille qui a perdu le baobab, le pilier. Il y a une famille qui a perdu un vieil homme, un octogénaire qui n'a rien fait de mal. Le seul crime qu'il a commis, c'est d'avoir pris le soin de mettre sa famille à l'abri du besoin. Ce vieil homme est mort dans des conditions que nous savons. Il a été enterré de façon déshumanisante. Moi, je trouve, pour une fois, que lumière soit faite, c'est pas seulement la dénonciation, mais qu'on nous dise, que la justice nous dise, lorsque Mané a été arrêté, lorsque les 2 commandos au Béret Rouge ont été arrêtés, comment ils sont sortis de prison? Lorsque El Hadj a été mis en prison du côté de Télémélé, qui a favorisé son évasion? Il faut qu'on nous explique cela. Et également,
le rôle que la gendarmerie a donné, le rôle que certains magistrats ont joué dans cette libération-là. Je pose cette question parce que tout simplement, je me dis que si on y prend garde, nous allons continuer à mettre la vie des pauvres citoyens en danger et de certains journalistes. Parce que c'est pas normal. À un moment donné, je pense que si rien n'est fait par la justice, les couvertures de ce genre, je m'en méfierai. Je n'irai plus et on ne va pas couvrir. Parce que tout simplement, je trouve que c'est pas normal. Non, mais c'est vrai. Alors calme-toi un peu, Moussa. Non, mais je le dis. Calme-toi un peu, Moussa. Les interrogations de Moïse sont tellement légitimes. Ces révélations. Ça fait froid dans le dos quand même d'apprendre que de criminels de si grand chemin, des gens sans cœur pareil, avec toute la découverte qui a eu lieu sur le lieu de séquestration du vieux El Hadj Doura, qu'un criminel d'une acabit tel soit nommé chef de district. Je veux dire à Moïse que la justice ne jouera pas ce jeu. Ça, je peux le rassurer par rapport à cela. Elle ne jouera pas ce jeu en libérant ces criminels arrêtés. Parce que je sais une chose, le lieu de détention du vieil homme à Sanfonia, apparemment j'ai été voisin de ces bandits. C'est dans les images que je l'ai compris. Ouais. Et on y passait, mais on les voyait assis devant la cour. Les photos qui ont été transmises par la gendarmerie et la police, les quatre autres présumés impliqués de l'enlèvement qui sont en cavale et dont on recherche, évidemment qu'il y a 2 que je connais, un qui était vendeur de montres au boulevard de la République. Juste au niveau du cybermouna. Ça veut dire que ce pas des personnes cachées du tout et qui agissent parfois à visage découvert et à ciel ouvert. Et c'est important que la justice, comme l'a dit Moussa, joue son rôle dans cette histoire parce que c'est là la vie des enquêteurs et également de certaines personnes innocentes qui sont en danger. C'est important que la justice, encore une fois, ne libère pas ces criminels. On va souffler un peu, une pause de 10 minutes, puis on revient. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.